L'Empire romain, une civilisation qui tout au long de son existence a marqué le cours de l'humanité. Mais alors qu'ils nous ont laissé des avancées en droit, en architecture et en culture, ils nous ont aussi laissé des leçons amères sur le pouvoir absolu et ses conséquences. Aujourd'hui, nous allons explorer les aspects les plus complexes du pouvoir romain, en découvrant les empereurs les plus impitoyables de l'histoire, des hommes qui ont régné avec un contrôle absolu, des hommes dont la soif de pouvoir et de tyrannie n'a connu aucune limite. À une époque où les combats de gladiateurs et les exécutions publiques étaient une forme courante de divertissement, il n'est pas surprenant que de nombreux empereurs romains aient suivi l'exemple de la violence en la portant à l'extrême. Ces hommes ne se contentaient pas de gouverner un empire, ils le faisaient d'une main de fer, dictant le destin de milliers de vies sans compassion ni remords. Accompagnez-moi dans ce voyage à travers l'histoire la plus sombre de Rome, où la cruauté et le chaos étaient monnaie courante. Avant de plonger dans les histoires sombres de ces empereurs, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à cela. Jusqu'où peut aller un leader lorsqu'il détient tout le pouvoir entre ses mains? Si vous êtes intéressé par les histoires de ces empereurs et par la façon dont leurs décisions ont changé le cours de l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. De plus, activez les notifications afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les secrets les plus sombres de l'histoire. Maintenant, rejoignez-moi alors que nous dévoilons les 9 empereurs les plus sanguinaires de Rome. Caligula, 37, 41 après J.B.C. Imaginez un jeune empereur, au début aimé de son peuple, admiré pour sa sagesse apparente et sa générosité. Mais bientôt, ce visage aimable commence à se décomposer, laissant place à une bête. Caligula, né sous le nom de Caius Caesar Auguste Germanicus, était un homme qui a commencé son règne avec des promesses de prospérité. Cependant, en peu de temps, sa soif de pouvoir et sa paranoïa l'ont transformé en l'un des empereurs les plus cruels de l'histoire romaine. Son règne a été une spirale de terreur, entourée de luxe et d'extravagance, gaspillant les ressources de l'Empire. À mesure que son gouvernement avançait, les exécutions et les persécutions sont devenues plus fréquentes, touchant aussi bien les ennemis que les amis proches. Il se proclama même Dieu, dépouillant son peuple de ses ressources et punissant ceux qui ne l'adoraient pas. Son fin, ironiquement, fut aussi violente que sa vie. Un groupe de ses propres gardes, fatigué de sa tyrannie, le tua dans une conspiration sanglante, faisant de Caligula l'un des empereurs les plus redoutés de Rome. Néron, 54, 68 après J.C. La figure de Néron reste synonyme d'excès et de décadence. Neveu de Caligula, Néron hérita du trône romain avec des promesses d'être un souverain sage. Mais rapidement, ses penchants pour la violence se sont déchaînés. Alors que les villes de Rome brûlaient lors du grand incendie de 64 après J.C., Néron ne se contenta pas d'être indifférent. Il joua de la lyre et chanta, tandis que sa ville se consumait dans les flammes. Bien que l'histoire puisse être exagérée, ce qui est indiscutable, c'est la brutalité de la persécution qu'il ordonna contre les chrétiens, qu'il rendit responsables de l'incendie. Des milliers d'entre eux furent exécutés, et beaucoup subirent des tortures publiques, étant brûlés vifs ou dévorés par des animaux sauvages dans le cirque romain. Mais sa cruauté ne se limita pas aux chrétiens. Sa propre mère, Agrippine, fut assassinée sur ses ordres, et sa femme, Octavie, ne fut pas épargnée par sa violence. Finalement, après avoir perdu le soutien des masses et du Sénat, Néron fut contraint de se suicider. Cependant, son héritage de terreur perdure, un empereur qui se livra à ses désirs les plus sombres et ne fut jamais jugé pour cela. Commode, 180-192 après J.C. Commode, fils de l'empereur Marc Aurèle, est l'antithèse du sage dirigeant de Rome. Au lieu de suivre les idéaux de son père, Commode se laissa consumer par sa vanité et son désir de pouvoir. Il se proclama Hercule, et ce qui semblait être un titre héroïque devint une excuse pour ses délires. Il ne se contenta pas d'être empereur, mais combattit comme gladiateur dans le cirque romain, affrontant des criminels et des esclaves, cherchant les applaudissements du peuple, pendant que ses sujets souffraient des conséquences de son ego démesuré. Sa cruauté atteignit de nouveaux sommets lorsqu'il ordonna l'exécution de ceux qui ne satisfaisaient pas ses caprices. Il plongea l'Empire dans une crise économique
tout en se consacrant à son divertissement personnel. Au comble de la folie, il tua plus de 100 lions en un seul jour pour son amusement. Mais le pire fut lorsqu'il força des personnes handicapées à combattre dans l'arène. Enfin, son règne se termina par un meurtre orchestré par son propre entraîneur, Narcisse, qui l'étrangla dans un bain. Caracalla, 211-217 après J.C. Caracalla, fils de l'empereur Septime Sévère, gouverna d'une main de fer, appliquant la même brutalité que son père. Durant son règne, il n'hésita pas à tuer son propre frère, Geta, devant leur mère, dans un acte de violence qui montra l'étendue de sa soif de pouvoir. Mais sa cruauté ne s'arrêta pas là. Dans son désir de consolider son pouvoir, il ordonna de faire assassiner tous ceux qui avaient soutenu Geta. Son régime se caractérisa par des représailles et des vengeances, comme l'ordre de tuer 20 000 citoyens d'Alexandrie après qu'une pièce de théâtre se soit moquée de lui. L'histoire de Caracalla est celle d'un empereur obsédé par son image et son héritage. Sa mort survint des mains d'un groupe d'officiers de l'armée qui décidèrent de mettre fin à son règne de terreur. Maximien le Thrace, 235-238 après J.C. Maximien le Thrace, bien qu'il ait eu un règne bref, est surtout connu pour sa terreur militaire. Il combattit dans plusieurs guerres pour étendre l'Empire, mais son obsession pour l'armée et son mépris des besoins du peuple en firent un dirigeant despotique. En seulement 3 ans, il entama 3 conflits militaires, qui, bien que partiellement victorieux, coûtèrent la vie à des milliers de soldats. Maximien n'hésita pas à tuer tous les chefs opposants et à augmenter les tensions dans un empire déjà divisé. De plus, il doubla les salaires des soldats, ce qui provoqua une grave crise économique à Rome. Son règne se termina par une conspiration militaire qui le tua de la main de ses propres hommes, épuisé par son leadership violent. Dioclétien, 286-305 après J.C. Dioclétien commença avec l'image d'un empereur juste, mais se transforma rapidement en un leader totalitaire. Son règne fut marqué par la persécution des chrétiens, qui furent arrêtés et soumis à de sévères punitions pour ne pas suivre les croyances de l'Empire. Il détruisit des églises, brûla des écrits sacrés et envoya les chrétiens au cirque romain pour être dévorés par des bêtes, se délectant de la mort publique de milliers de personnes. Son régime de terreur n'affecta pas seulement les chrétiens, mais l'ensemble de la population de l'Empire, qu'il persécuta sous prétexte de maintenir l'ordre. Dioclétien fut finalement renversé par ses propres officiers dans une conspiration, mais son héritage de cruauté et de persécution demeure dans l'histoire. Vitellius, 69 après J.C. Vitellius, l'empereur des 8 mois, se distingua par sa gloutonnerie et sa cruauté. Cet empereur était connu pour ses banquets de luxe, où sa principale préoccupation était de satisfaire son appétit vorace. Il organisait des banquets extravagants jusqu'à 4 fois par jour, utilisant des soldats pour obtenir des aliments rares et exotiques. Son attitude cruelle ne se limitait pas à ses rivaux politiques. Sa relation avec sa mère était tendue, et certains récits suggèrent qu'il aurait pu causer sa mort de manière suspecte. Son règne se termina brutalement. Il fut traîné dans les rues, décapité, et son corps jeté dans le fleuve Tibre par les partisans de son rival, Vespasien. Septime Sévère, 193-211 après J.C. Septime Sévère est parvenu au pouvoir après une série de conflits internes, marquant une période de forte tension politique et sociale. Il a rapidement prouvé qu'il était un empereur impitoyable. Il ordonna l'exécution de 29 sénateurs qu'il considérait comme des traîtres et établit une loi obligeant tous les Romains à suivre la religion romaine, persécutant et torturant ceux qui s'opposaient à sa foi. Pendant son règne, la violence et l'autoritarisme déferlèrent, laissant une trace à travers tout Rome. Tibère, 14-37 après J.C. Tibère, le 2e empereur romain, fut l'un des plus paranoïaques et cruels de l'histoire de Rome. Son règne se caractérisa par purge après purge, éliminant tous ceux qu'il soupçonnait de conspirer contre lui. Son obsession pour le pouvoir le poussa à commettre des actes autoritaires, tels que des abus sexuels et des meurtres politiques. Sa paranoïa l'isola davantage, faisant de lui un homme craint et détesté par son peuple. L'histoire de Tibère se termina de manière amère lorsqu'il fut assassiné par un officier de la garde prétorienne, et bien que sa mort fût célébrée par de nombreux Romains,
Son héritage de terreur marqua profondément l'Empire romain. Ces empereurs n'ont pas seulement gouverné d'une main de fer, mais ont aussi laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Empire romain. Leur héritage nous rappelle que le pouvoir absolu peut corrompre, conduisant même les dirigeants les plus puissants à prendre des décisions extrêmes. L'Empire romain, avec toute sa grandeur, fut également un exemple des excès et des cruautés des gouvernants qui l'ont dirigé. Que penses-tu de ces empereurs? Lequel te semble le plus sanguinaire? Laisse-nous tes commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de la partager avec tes amis pour qu'ils découvrent aussi comment l'histoire de Rome a été marquée par ses leaders. Abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu sur l'histoire romaine et bien plus encore. À bientôt dans la prochaine vidéo.